Salut, c'est Jean Rivière, toujours depuis une chambre d'hôtel et je voudrais commencer par te souhaiter une bonne année. Alors tout le monde te souhaite bonne année, t'as dû ouvrir tes mails ce matin, t'as dû regarder ton téléphone, t'as le SMS de la banque, partout t'as des cartes de fidélité, des machins, des comptes, tout le monde te souhaite la bonne année. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils te souhaitent ces gens-là? Est-ce qu'ils ont autre chose? Regarde, tous les ans on se souhaite une bonne année, tous les ans on prend des résolutions de fou, il y a même des business entiers qui font fortune sur ce modèle-là, notamment les salles de sport. Si tu regardes d'ailleurs l'année dernière l'action Planet Fitness, je sais plus où ça en est aujourd'hui, mais il y avait une sorte de bulle autour de l'action de cette société. Pourquoi? Parce que tu sais, c'est une nouvelle mode. C'est une nouvelle mode tous les ans finalement au 1er janvier. Tout le monde prend des résolutions qui tiennent pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les salles de sport qui sont vraiment sur ce business-là, en tout cas les salles de sport grand public, essayent de te refourguer le plus rapidement possible vers le 1er, 2, 5 janvier, enfin première semaine de janvier, un abonnement annuel. Comme ça tu payes pour l'année, ils savent très bien que tu reviendras pas après la semaine 2, tu sais qu'il y a je crois que c'est de l'ordre de 70%, je me rappelle plus, il y a des études américaines qui ont été faites là-dessus, des résolutions de nouvelle année qui ne sont pas tenues. Alors, évidemment, là on se sent bien, on sort de Noël, tout ça, pourquoi est-ce qu'on prend des résolutions le 1er de l'an? Tu vois, il y a une raison qui est très simple, c'est que on bouffe n'importe quoi entre Noël et le 1er de l'an, on picole, on bouffe n'importe quoi, on bouffe des trucs qu'on se serait pas permis de bouffer dans des quantités qu'on se serait pas permis de manger en temps normal, et du coup on se sent coupable, on sent, tu vois, avec la gueule de bois du 1er janvier au matin, on se dit il va falloir que je change ma vie, il va falloir que je change un truc, du coup on prend une résolution, ça dure 1 semaine, ça dure 2 semaines, et puis après le cycle est reparti pour 1 an, et ça recommence l'année d'après, et puis l'année d'après, et puis l'année d'après. La question c'est, est-ce qu'on peut continuer comme ça? Est-ce qu'on peut continuer à prendre des résolutions ponctuelles qu'on ne tiendra jamais? Bon, le gros souci des résolutions qu'on prend, c'est souvent qu'on veut tout changer d'un coup. T'as des gens qui disent, ça y est, tu vois, c'est le 1er janvier, surtout 2020, quand c'est des chiffres ronds comme ça, c'était pareil en l'an 2000, je veux tout changer. Je veux devenir riche, je veux avoir un business en ligne qui tourne, je veux faire ceci, je veux faire du sport, je veux mettre à la musique, au piano, et adopter des écureuils, pourquoi pas. Bon, et du coup, étant donné qu'il y a trop de changements en même temps, on n'arrive pas à changer quoi que ce soit. Moi, il y a un changement, un seul, que je te propose pour cette année 2020, ça concerne ton business en ligne. Bon, 2020, c'est l'année du business en ligne. Pourquoi l'année du business en ligne? Parce que y a pas vraiment de raison finalement. C'est à toi de la décider, la raison. Mais est-ce que tu as déjà pris une résolution comme celle-là? L'idée c'est quoi? C'est que aujourd'hui, ça a jamais été plus facile d'avoir un business en ligne qui tourne. Ça n'a jamais été plus facile de voler par tes propres ailes. Tu sais, moi j'ai commencé cette aventure-là en 2004. J'ai commencé à gagner ma vie sur le web en 2004 et à l'époque, c'était beaucoup plus dur que ça l'est aujourd'hui. Il fallait s'y connaître en technique, il fallait être bon en tout finalement, il fallait être bon en technique, il fallait être bon en référencement, il fallait être bon en ceci, bon en cela. Aujourd'hui, n'importe qui avec un bête téléphone peut se filmer, mettre les vidéos sur YouTube. Il y a des outils, même si c'est pas les meilleurs outils au monde, c'est des outils qui te permettent quand même de faire des ventes, qui permettent à n'importe qui est nul en technique de mettre un produit en ligne, d'accepter les paiements. Il te reste juste à faire du contenu, il te reste juste pour avoir un business en ligne à transmettre des idées. Les idées aujourd'hui, tu les trouves partout. À l'époque, c'est pareil, c'était dur de les trouver parce que t'allais à la Fnac, tu trouvais 2 bouquins sur le business, c'était le business pour les nuls et un truc de communiste comme quoi le business c'est mal, tu vois, enfin c'était ça à l'époque. Aujourd'hui on a Amazon, tu vois, tu peux avoir un Kindle ou lire sur ton téléphone, t'as accès à toute une dose de savoir énorme et gigantesque sur YouTube. Le gros problème c'est quoi? C'est l'utilisation qu'on fait des outils qu'on a. Regarde, je sais pas si tu te rappelles à l'époque, enfin je sais pas si t'as le même âge que moi ou plus âgé ou quoi, mais à l'époque, avant Internet, t'avais des vendeurs d'encyclopédies qui venaient sonner aux portes et qui te disaient qu'il fallait investir dans leur encyclopédie en je sais pas combien de volumes parce que les informations qui étaient dedans avaient le pouvoir de changer ta vie. Et ils te faisaient des démonstrations, c'était de la vente un peu hardcore, tu sais, c'est de la vente à domicile. Ils te faisaient des démonstrations en te montrant que les gens qui ont une encyclopédie chez eux réussissent mieux dans la vie, qu'ils gagnent plus, qu'ils ont leurs enfants font des meilleures études. Bon, et du coup ils te vendaient ces encyclopédies. Mais aujourd'hui l'encyclopédie c'est gratuit, ça s'appelle Wikipédia. N'importe quel clown, n'importe quel guignol que tu vois se balader dans la rue a sur son téléphone l'accès à la plus grosse encyclopédie du monde. Il a accès à la plus grande des bibliothèques du monde. Regarde, l'un des grands drames historiques en matière culturelle, c'était l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Bon, aujourd'hui, une bibliothèque, ça peut même plus être incendié, dans le sens où c'est en ligne et où tout le monde a accès à tout. Le problème, c'est quel usage on fait de ces outils-là. Quand tu as un outil, regarde, le
le dernier iPhone. Ah bah je peux te le montrer, je suis en train de filmer avec. Tu vois, je voulais te montrer le truc. Et les gens utilisent le dernier iPhone, l'iPhone 11 Pro, pour, tu sais, c'est un symbole de statut, parce qu'il y a les 3 caméras dessus, tu sais, qui sont bien grosses. Tu te balades dans la rue comme ça, tu le montres bien chez Starbucks ou ailleurs, et on voit que t'es quelqu'un qui peut claquer 1700 balles dans un téléphone. Waouh, génial, tu vois. Bon, alors qu'avec ce téléphone, ces caméras, elles te permettraient de faire des vidéos d'une qualité inégalée sur un téléphone. Moi, je suis en train de filmer avec l'iPhone 11 Pro, par exemple, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis remis à la vidéo, parce que je supporte plus de traîner des réflexes, des matos avec des fils de partout, parce que j'ai fait ça, moi, pendant des années. Aujourd'hui, tu as un objet qui tient dans la poche, qui te permet d'avoir tout un business en ligne, de te filmer, de faire des formations, de les mettre en ligne, d'apprendre aussi, de trouver des sujets, surtout plus que de trouver des sujets, de construire ta propre philosophie. Et moi, la résolution que je te propose pour 2020, c'est pas une résolution qui consiste à te sacrifier, à te faire du mal, à te forcer, à te pousser. C'est juste d'utiliser au mieux les outils que tu as. T'as des outils magiques aujourd'hui entre les mains, t'as des outils que ça s'appelle Internet, que ça s'appelle un smartphone, que ça s'appelle n'importe quoi, t'as des outils qui peuvent changer ta vie, qui peuvent t'aider à construire le business de tes rêves. Simplement, la seule différence, tu vois, on pense souvent que la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui réussissent pas, c'est le manque d'accès aux ressources, aux outils. Tu sais, à l'époque, pour monter un business, fallait des fonds, voilà, fallait de l'argent. Parce qu'il fallait monter un business en dur, avec des murs, avec un machin, un fonds de commerce, des employés, des stocks, etc. Et puis quand on n'avait pas d'argent, il fallait faire quoi ? Il fallait demander un prêt ou trouver des investisseurs. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire pas être n'importe qui, pas sortir de derrière les poubelles. Ça voulait dire souvent avoir des relations, avoir fait des études, avoir un CV. Bon. Et aujourd'hui, n'importe quel guignol, avec un smartphone sur lequel il peut télécharger une application qui s'appelle YouTube, une application qui s'appelle Kindle et un navigateur web, peut transformer sa vie, peut créer le business en ligne de ses rêves, peut révolutionner le monde même. On parle même pas que de business. Est-ce que toi, tu pourrais pas le faire en 2020 ? Est-ce que toi, en 2020, tu pourrais pas commencer à utiliser les outils que tu as pour faire les choses les plus grandes qu'on peut faire avec ces outils-là ? Est-ce que tu pourrais pas, déjà, premièrement, investir dans des bons outils ? On voit trop de gens qui bossent sur le web et qui utilisent on dirait qu'ils utilisent du matériel quasiment des années 70. Et quand tu leur demandes, mais attends, tu peux pas bosser avec ça ? Ils disent, bah ouais, mais j'ai pas d'argent. Mais je veux dire, il y a un moment, c'est de se respecter, le machin. Enfin, c'est-à-dire que si ton métier c'est de faire des trous, tu vas pas les faire à la cuillère dans ton jardin. Si ton métier c'est de planter des arbres, tu vas pas creuser à la cuillère. Donc t'équiper de bons outils en 2020. T'équiper de bons outils et les utiliser au maximum de leur potentiel. Pas prendre le dernier iPhone juste pour aller glander sur Facebook. Arrêter de gâcher les ressources que tu as, les ressources qu'on a tous. Il y a tellement de gens qui les gâchent. Regarde, tu prends n'importe qui d'il y a 50 ans, même pas 50 ans, d'il y a 20 ans, même d'il y a 10 ans. Tu lui aurais dit qu'aujourd'hui, on aurait accès à toutes ces ressources-là. Mais cette personne-là, elle aurait dit, mais vous avez de la chance. Du coup, ça veut dire que vous avez tous réussi dans la vie, vous faites tous des c'est génial, vous avez une connaissance absolue de tous les sujets possibles. Enfin, comment vous faites ? C'est génial, c'est le monde est changé. Bah non. Là, il faudrait lui répondre s'il y avait un voyageur dans le temps. Bah non, regarde, les gens, ils ont accès à ces outils-là et ils en font rien, quoi. Puis ils regardent des vidéos de chats avec sur YouTube et ils regardent les derniers statuts du voisin ou de la voisine sur Facebook, quoi. Et puis les photos à la con sur Instagram de leurs potes qui se la racontent, en fait. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas du gâchis ? Est-ce que 2020, ça peut encore être une année gâchée ? C'est ça la vraie question. Alors, si tu veux commencer tout de suite, l'une des premières choses qu'il va falloir que tu apprennes, c'est créer des argumentaires de vente. Pourquoi ? Parce que quand tu as un business en ligne, que ça soit un business en ligne ou pas un business en ligne, mais quand tu as un business, la définition même d'un entrepreneur ou de quelqu'un qui a un business, que ce soit un business en ligne ou pas, c'est de vendre des produits. Et pour vendre des produits, il faut savoir convaincre. Il faut savoir persuader. Et ça aussi, c'est quelque chose de magique. C'est le plus gros hack qui n'ait jamais été inventé dans l'humanité. Ça s'appelle la persuasion. La persuasion, alors je t'ai mis un lien dans la description, ce qui va t'apprendre à créer tes propres argumentaires de vente et qui va t'apprendre à persuader. La persuasion, c'est David contre Goliath. C'est ce qui te permet, sans avoir de relations, sans avoir de ressources, sans avoir un CV de fou, sans avoir d'argent, juste par le pouvoir de tes mots, d'avoir plus d'impact que n'importe qui que tu puisses imaginer. De vendre 2 fois, 3 fois, 5 fois plus si tu es 2 fois, 3 fois, 5 fois meilleur. Ça demande juste de devenir 2 fois, 3 fois, 5 fois meilleur. Ça, personne d'autre pourra le faire à ta place. Mais la persuasion, la magie de la chose, c'est que c'est l'une des choses qui s'apprend. On parlait tout à l'heure de l'apprentissage, des encyclopédies. La persuasion, c'est l'une des compétences que tu devrais développer pour ton business en ligne pour 2020. Pourquoi ? Parce que c'est le plus gros hack qui n'ait jamais été inventé. C'est ce qui redonne de la puissance aux petits, aux gens qui sont pas connus, aux gens qui n'ont pas de réseau, aux gens qui n'ont pas d'argent, aux gens qui n'ont pas de relations. Juste par le pouvoir de leurs mots,
Ils ont les capacités, ces gens-là. Toi, moi, c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai réussi dans mon activité. C'est comme ça que j'ai fait toute ma carrière. C'est comme ça parce que j'ai appris la persuasion. Parce que j'ai passé des mois, des années même, que j'ai épluché peut-être 200, 300 bouquins sur le sujet en prenant des notes. Et je lisais à l'époque sur ces sujets-là dans les 5 heures par jour. Et le meilleur de tout ce que j'ai appris, je voudrais te le transmettre aujourd'hui pour démarrer l'année 2020 sur des bonnes bases, pour que tu aies tout le meilleur du meilleur en termes de persuasion. Alors ça s'appelle créer un argumentaire de vente efficace en vidéo ou à l'écrit. Ça va être ta première formation de l'année que tu vas pouvoir suivre dès le 1er janvier. Comment créer ton premier argumentaire de vente avant le journal de 20h ce soir. Ce que personne ne montre jamais, mes documents de travail perso. Tu vas avoir tous mes documents au format PDF que j'utilise pour faire mes argumentaires. Tu vas apprendre, écoute, tu vois, tu vas apprendre 3 choses à faire pour faire une promesse. Il y a tellement de choses. Tu vois, je suis en train de le regarder là sur l'ordi. C'est ce qu'il y a juste dans la description. Tu as les 3 choses à faire avant de faire une promesse de résultat. Tu as comment vendre aussi quand on est timide, quand on est introverti, quand on est réservé. Tu vois, et qu'on n'a pas du tout la personnalité d'un vendeur de tapis. Et pourtant, il faut sortir de sa zone de confort pour convaincre. On fait comment ? Mais il y a des méthodes de vente douce qui marchent encore mieux que les méthodes de vente hardcore. Tout ça, ça se trouve dans la description. Je te souhaite le meilleur pour ton business en ligne pour 2020. Ça démarre aujourd'hui et ça démarre peut-être sur le clic en dessous dans la description si tu veux faire un bon usage, le meilleur usage possible des outils que tu as à ta disposition. À tout de suite, j'ai vraiment hâte de te retrouver là-dessus. Ça va être notre premier grand temps fort de l'année 2020. Ça s'appelle créer un argumentaire efficace, créer un argumentaire de vente efficace en vidéo ou à l'écrit. À tout de suite dans la description. Salut.